Ce contenu vous est présenté par les partenaires de Terry Savelle Foy. Listez toutes les petites choses auxquelles vous pensez. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Si vous faites une liste de toutes les choses que vous devez faire, quelle que soit leur taille, vous vous sentirez plus accompli quand vous aurez coché les tâches sur la liste. Et vous passez à la tâche suivante. Hey, je suis Terry Savelle Foy, votre pom-pom girl de rêve. Laissez-moi vous demander comment le stress a souvent été dans votre vie lié à un environnement désordonné, un espace désorganisé ou tout simplement l'absence d'un plan. Votre humeur est affectée par votre environnement. Le Centre de contrôle des maladies a déclaré que 80% de nos dépenses médicales sont liées au stress. L'un des facteurs les plus importants qui change la vie, qui est thérapeutique, qui produit la paix, que vous pouvez faire, c'est de vous organiser dans votre espace et dans votre vie. Je vais vous montrer 7 façons rapides de gagner du temps, économiser de l'argent et éliminer le stress dans votre vie. Et vous allez adorer votre téléchargement gratuit cette semaine. C'est la dernière fois que j'offre mon e-book complet en anglais, Désencombrer le chemin vers le succès. C'est mon cadeau pour vous. Obtenez l'intégralité de l'e-book en anglais gratuitement en cliquant sur le lien ci-dessous et commencez à désencombrer. Et rapidement, pourriez-vous m'aider en devenant l'un de mes abonnés? Si vous ne l'êtes pas encore, je prends mon oreiller. Pouvez-vous appuyer sur cette boîte rouge qui dit s'abonner? Et si vous le faites, cela nous donne à moi et à mon équipe tellement d'encouragement. Cela nous montre que vous vous souciez de nous, de ce que nous publions et que vous appréciez les contenus, alors merci pour cela. 90% des Américains disent que la désorganisation à la maison ou au travail a un impact négatif sur leur vie. 65% disent que le désordre affecte leur état d'esprit. 53% disent que le désordre réduit leur motivation et 40% disent que cela laisse un sentiment d'insatisfaction. Alors la vérité est que la paix est là. Quand l'on sait où vont les choses, si vous pouviez trouver tout ce dont vous avez besoin quand vous en avez besoin, imaginez combien votre vie serait moins compliquée. En fait, des études scientifiques ont établi un lien entre désordre, désorganisation, à la dépression et à l'anxiété. C'est incroyable! Les pièces en désordre, les objets perdus, les rendez-vous manqués, ce sont des contributeurs à l'anxiété et au stress. Juste dû au fait d'être désorganisés, des experts en organisation ont même rapporté qu'une fois que leurs clients ont désencombré leur vie et se sont organisés, ils ont perdu du poids, ils ont cessé les relations toxiques, ont quitté des emplois malsains, arrêté les mauvaises habitudes. N'est-ce pas incroyable? Alors je vais vous aider à gagner du temps, réduire votre stress et à perdre du poids aujourd'hui. Nettoyer votre espace libère l'esprit. Alors allons-y. Numéro 1. La première façon est automatiser vos factures. 23% des adultes payent leurs factures en retard. 23%. Et ils payent des pénalités de retard simplement parce qu'ils ne les trouvent plus. La désorganisation est une ponction sur votre porte-monnaie. La façon la plus rapide et la plus facile d'organiser vos factures, c'est de mettre en place un système automatique de votre compte courant vers celui de l'encaisseur. Tout, la facture d'électricité, l'abonnement à la salle de sport, le plan d'épargne, la facture de téléphone. Numéro 2, étendre vos vêtements la veille au soir. Ok, maintenant cela peut sembler fastidieux ou comme quelque chose que vous dites à votre enfant avant l'école, mais voici pourquoi c'est si important de planifier à l'avance. Le magazine Newsweek a découvert que nous gaspillons en moyenne 55 minutes par jour à chercher quelque chose que nous possédons mais que nous ne trouvons pas. C'est fou! Les Américains dépensent en moyenne 55,2 minutes par jour à chercher leurs chaussures. Les chaussures sont sur le top 5 des objets qu'on ne trouve pas. C'est presque 1 heure par jour perdue, soit environ 12 jours par an. Et la femme moyenne passe 16 minutes par jour à essayer de décider ce qu'elle va porter. Ça ne semble pas être beaucoup, mais c'est 8 heures par mois évaporées. 8 heures, donc choisissez vos vêtements, vos chaussures et même vos bijoux avant d'aller au lit et laissez-les visibles. Nous venons de gagner 12 jours cette année. Ok, cela m'amène au numéro 3. Le numéro 3 est d'assigner une place pour chaque chose. Avez-vous perdu vos clés ou peut-être votre portable? Encore une fois, êtes-vous prêt pour ce point? Nous passons en moyenne 6 minutes par jour à chercher nos clés de voiture le matin. J'ai lu un top 10 des objets que les hommes ne trouvent pas. Ce sont les chaussettes propres, les télécommandes. J'ai une télécommande géante ici.
Les clés de voiture, le permis de conduire. Je crois qu'ils ont obtenu cette liste de mon mari. Le top des objets les plus recherchés par les femmes sont les chaussures, les jouets pour enfants, un portefeuille, un rouge à lèvres et encore la télécommande. Personne ne peut la trouver, cette télécommande. Mais quand l'on désigne des endroits spécifiques pour chaque objet, vous savez exactement où regarder quand vous en avez besoin. Vous allez directement au crochet pour les clés de voiture. Vous allez au placard pour votre veste, à votre bureau pour la carte d'assurance, à la buanderie pour la lampe de poche. Vous avez un tel sentiment de paix quand tout est à sa place. Maintenant, voici une autre statistique amusante de IKEA. Ils ont rapporté que les femmes avec des placards pour chaussures sont 7 fois plus susceptibles d'être à l'heure au travail que les femmes qui n'ont pas de rangement pour cela. Si vos chaussures vont toujours dans leur placard, je sais, c'est fou. Mais vous ne courez pas dans toute la maison à la recherche des chaussures. Vous devez trouver une place pour tout. Et tout signifie le courrier non ouvert, les piles de photos, les magazines, les sacs à dos, les cadeaux de Noël non utilisés, les parapluies, tout. Gardez à l'esprit. US News Report a déclaré que l'Américain moyen passe 1 an de sa vie à chercher des objets perdus. Que pourriez-vous faire avec 365 jours supplémentaires ajoutés à votre vie, juste en étant plus organisé? Pensez au progrès que vous pourriez faire, écrire un livre, lancer le ministère que Dieu a mis dans votre cœur, démarrer votre entreprise, perdre du poids, obtenir un diplôme, apprendre une deuxième langue, voyager dans le monde, être bénévole dans un foyer. Mais à la place, vous cherchez une télécommande pendant une année. Ok, numéro 4. Faire la règle des 30 secondes. Ce n'est pas ce que vous pensez. J'ai appris cela de Sarah Felton. La règle des 30 secondes, à ne pas confondre avec la règle des 5 secondes qui consiste à si la nourriture est tombée sur le sol et qu'elle reste pendant 5 secondes ou moins, vous pouvez la manger. Non. Cette règle implique que si un travail prend environ 30 secondes ou moins, faites-le immédiatement. Rangez les chaussures, jetez la pub à la poubelle, portez les serviettes de la buanderie à la salle de bain. Faites-le tout de suite. Quand vous vous changez le soir, terminez la tâche en mettant tout dans le linge sale. Rangez-le. C'est une seule étape quand vous le faites immédiatement. Sinon, vous jetez les habits par terre, en travers d'une chaise pour qu'on s'occupe d'eux à un autre moment. Non. Faites-le maintenant. C'est la même chose pour la vaisselle. Ne l'empilez pas dans l'évier après le dîner. Vous vous compliquez la vie en ayant à revenir à la corvée plus tard, charger les assiettes dans le lave-vaisselle dès que le dîner est fini. C'est fait immédiatement. Ok. Numéro 5, planifiez vos tâches sur un calendrier. Il y a quelques années, quand j'étais si stressée par ma vie quotidienne, un emploi à temps plein, pasteur des jeunes à temps partiel, aller faire les courses, payer les factures, nettoyer la maison, jour et nuit, j'étais à un point de rupture, j'essayais juste de tout maintenir. Finalement, j'ai commencé à apprendre par des experts en organisation comment le fait d'avoir une routine pour les tâches quotidiennes élimine le stress. Juste d'être submergé toute la semaine par les tâches qui s'accumulent. Par exemple, vous pourriez choisir de payer les factures le dimanche soir. Je fais la lessive le samedi matin. Je fais de l'exercice du lundi au vendredi. Je passe l'aspirateur le mercredi ou j'appelle ma grand-mère le mardi. Je fais les courses le lundi. Quand vous désignez certains jours pour faire toutes ces tâches, ça ne vous stresse plus. Le mercredi soir, quand vous entrez dans la salle de bain des enfants et que vous voyez la pile de serviettes sales sur le sol, vous les ramassez et vous les jetez dans le panier à linge et vous n'y pensez plus jusqu'au samedi matin, jour de lessive. Donc l'un des moyens les plus efficaces pour que votre vie soit organisée et que cela soit gérable, c'est que cela fasse partie de vos routines. Trouvez un calendrier qui vous convient et tenez-le. Numéro 6. Rangez votre espace avant d'aller vous coucher. Il n'y a rien de plus irritant et dérangeant que de se focaliser sur un désordre ambiant dans votre chambre. C'est la dernière chose que vous voyez en éteignant la lumière et la première chose que vous voyez à votre réveil, le lendemain. Ou vous vous réveillez le lendemain avec une attitude positive, prêt à donner le meilleur de vous-même. Vous allez dans la cuisine, elle est remplie d'un tas de vaisselle sale de la veille. Les plaids sont jetés sur le canapé, les chaussettes traînent au sol. Non, planifiez juste un ménage de 10 minutes avant de vous coucher. Et croyez-moi, cela va booster votre humeur. Le lendemain. Ok, numéro 7, planifiez chaque journée la veille au soir. Ne vous couchez jamais sans avoir planifié votre journée du lendemain.
Vous serez prêt pour la journée. Listez toutes les petites choses auxquelles vous pensez. Ne vous fiez pas à votre mémoire. Si vous faites une liste de toutes les choses que vous devez faire, quelle que soit leur taille, vous vous sentirez plus accompli quand vous aurez coché les tâches sur la liste et vous passez à la tâche suivante. Selon Thomas Corley qui a écrit Rich Habits, il a découvert que 81% des personnes les plus riches au monde ont une to-do list et seulement 19% des personnes pauvres en ont une. Habitude de riche. Ils ont l'habitude de faire une to-do list et de tout noter. On se sent mieux quand tout est en ordre. Obtenez plus de conseils et d'informations dans la façon dont vous pouvez rentabiliser votre désordre. N'oubliez pas d'obtenir votre e-book gratuit. C'est la dernière semaine pour l'obtenir. Mon e-book en anglais Désencombrer le chemin vers le succès. C'est mon cadeau pour vous. Alors cliquez sur le lien ci-dessous et obtenez-le immédiatement. N'oubliez pas, je vous encourage à vivre vos rêves.